Alors, pour la dernière question de l'exercice 3, on nous dit le cycliste s'est arrêté au point D, le point D qui est ici, sur le chemin. Calculer la distance DB arrondie au mètre, encore un arrondi à l'unité, qui lui reste à parcourir. Donc le cycliste est à la descente et il est arrivé à ce point-là et on nous demande de trouver cette longueur DB. Voilà ce qu'on nous demande de trouver. Alors, là à nouveau, on a toute une quantité d'outils à notre disposition. On peut par exemple se dire qu'on va travailler cette fois-ci dans ce triangle rectangle là, pour lequel on a tout ce qu'il faut pour utiliser la trigonométrie, puisque je rappelle que cet angle-là mesure 10 degrés. Ce côté, ce serait le côté adjacent à l'angle et on trouverait la longueur de l'hypoténuse. Voilà une des possibilités qui semble cohérente avec ce qu'on a fait précédemment et donc que je vais rédiger. Donc, je rédige en justifiant encore une fois du fait que je me trouve dans un triangle rectangle, mais j'ai changé de triangle. Donc, dans le triangle, cette fois-ci, DHB, rectangle en H, on le sait, c'est codé sur le dessin. Dans ce triangle, j'ai le droit d'utiliser la formule de trigonométrie qui dit que cosinus de l'angle B, c'est la longueur du côté adjacent HB divisé par la longueur de l'hypoténuse BD. Voilà. Je remplace par les valeurs numériques. Donc cosinus de 10 degrés est égal à HB qui mesure 400 mètres à diviser par BD que je cherche. Comme précédemment, pour trouver BD, je vais diviser donc 400 par le cosinus de 10 degrés. Voilà. À nouveau, je passe à la calculatrice. Donc, 400 divisé par le cosinus de 10 degrés. Voilà, 406. Le chiffre qui suit, c'est un 1, donc l'arrondi, c'est 406. Voilà. BD est environ égal à 406 mètres. Voilà la longueur BD. Je reviens à l'énoncé, c'est la longueur BD, c'est la distance qui lui reste à parcourir. La longueur BD qui, je vais peut-être même le formuler de cette manière, hein. Il lui reste à parcourir, il lui reste 406 mètres environ. On peut mettre le environ ici. Il lui reste environ 406 mètres à parcourir. Voilà, donc un exercice un tout petit peu répétitif hein, qui utilisait beaucoup de trigonométrie, mais certains ont pu travailler avec le théorème de Pythagore, voire même, je ne l'ai pas mentionné, avec le théorème de Thalès. Hein, on reconnaît là la configuration de Thalès avec, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les droites parallèles qui sont là, hein, et puis les séquentes ici, hein. Les parallèles et les séquentes, on est bien en configuration de Thalès. On aurait pu écrire une égalité des rapports de Thalès. Ce qui est ennuyeux un petit peu quand même, c'est que l'on va travailler dans ce cas-là avec des valeurs approchées et des valeurs qui ont été obtenues précédemment. Donc à éviter dans la mesure du possible. Voilà.